109 APX. Y'a du 109 à Périgueux, partout il faut que ça se sache. Y'a des pièces rapportées et puis des mecs de souche. Y'a pas que des vieux, crois pas tout ce qu'on te raconte. Alors messieurs les politiques, nous oubliez pas dans les comptes. Y'a pas d'histoire, on veut du résultat. Ceux qui arrivent à rester sont de véritables résistants. Y'a du 109 dans ton département. 2008 dans le 24, les jeunes sont là, est-ce que t'entends? Bon alors, vous voulez faire des déclarations préalables? Oui, j'avais une petite déclaration. Allez-y, faites. À faire. Tiens, mais je vous donne ça tout de suite. J'ai une petite note à lire, et puis je crois que pour la forme quand même, comme pour tout document de ce type, on peut en faire une lecture à voix haute. Oui. Ça semblait assez classique. Je te laisse commencer par la lecture, oui. Je ferai la déclaration pour la liste ensuite. Voilà, ouais. Bon, le pacte démocratique n'a pas beaucoup évolué, il y a eu quelques rectifications avec la première lecture qui avait été faite la semaine dernière avec monsieur Xavier Darcos, donc ici présent, qui était venu déjà la semaine dernière pour discuter un petit peu de ce pacte. En substance, on a mis dans ce pacte en épitaphe une citation de Thierry Aublé, d'un livre qui s'appelle « Gouverner la ville ». Une citation très intéressante qui nous a semblé résumer extrêmement bien la démarche que nous avions. La portée véritablement démocratique d'une politique ne se juge pas uniquement sur les procédures qu'elle emprunte, mais aussi sur les contenus qu'elle vise. Permettre aux individus d'exister en tant que sujets, en tant qu'auteurs et créateurs de leur propre vie, et cela sans compromettre l'existence de la collectivité. Voilà, donc c'est notre chapeau. Le pacte démocratique, donc, je pense qu'on peut passer. On passe, Thomas. On lit la première partie aussi, non, directement, puisque tu le résumes après tout à l'heure. Donc, la liste propose aux candidats à l'élection municipale de Périgueux de s'engager, d'informer, d'éduquer les citoyens sur le fonctionnement et les enjeux de la ville, diffuser l'information, expliquer le fonctionnement par tous les moyens dont dispose la municipalité, notamment dans le développement des technologies de l'information et de la communication. On avait discuté la dernière fois. L'engagement de dépasser les planchers légaux de la loi du 27 avril 2002 et la loi de révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Mise en œuvre de conseils de quartier possibles pour les villes de plus de 20 000 habitants. Là, on cite la loi. Délégation d'adjoints au maire pour la coordination des conseils de quartier avec les délégués de quartier. Application du droit de pétition pour que toute expression directe soit inscrite en délibération au conseil municipal. L'engagement de créer des conseils de quartier permanents qui peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. Nous ne faisons que citer la loi de la révision constitutionnelle de mars 2003. L'engagement d'allouer des budgets aux instances des quartiers pour réaliser des projets de proximité assujettis à évaluation et retour sur expérience. Avant-dernier point, l'engagement sur la transparence et la transmission des décisions budgétaires et politiques en améliorant la communication et la pédagogie sur les délibérations du conseil municipal. Nous en avons parlé aussi la dernière fois. Et enfin, l'engagement de proposer un référendum local, cette fois-ci consultatif, sur l'application de ce pacte pour consulter l'ensemble de la population périgourdine tel que prévu par le Code général des collectivités territoriales. Nous sommes à Périgueux, nous sommes le 11 mars 2008. Bon, je vais continuer, donc faire une petite déclaration, ce qui est assez inhabituel à la liste par rapport à cet événement un petit peu particulier. Tout d'abord, je voudrais remercier au nom de la liste M. Darcos d'avoir accepté l'invitation et la proposition de signer ce pacte en 6 engagements. D'autre part, je voudrais dire que ce que nous allons dire, nous le dirons de la même façon avec M. Moirand, puisqu'il s'agit de respecter cet équilibre républicain. Donc désolé, mais il y aura un doublon. De toute façon, ce sera un doublon républicain qui aura lieu à 16h.
Ça, c'est un autre, à part. Donc, cette petite déclaration, je vais l'entamer comme ça et en faire la lecture. Nous sommes là pour promouvoir des idées et non servir des ambitions personnelles. Ces idées sont résumées dans le pacte démocratique. Des engagements concrets en faveur de la démocratie participative à Périgueux, dans le strict respect de la loi. Nous demandons aux élus de changer certaines pratiques politiques. Tout d'abord au niveau du processus de décision, moins centralisé. Au niveau de la transparence de la pratique politique, plus lisible et moins opaque. Au niveau de l'information et de l'éducation des habitants sur le fonctionnement de la ville, pour une réelle proximité de l'éducation et de l'information. Nous leur demandons d'être ambitieux, audacieux même en matière de démocratie locale et participative, de la même façon que tous s'accordent à l'être en matière d'écologie. Le premier pas de la participation est ce que nous sommes en train de faire, se mettre d'accord sur des thèmes participatifs communs. Le second pas sera la mise en application de ces engagements. Et il n'en sera pas des moindres et il sera certainement très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui nous adressons le message suivant à ceux qui ont voté pour la liste au premier tour ou qui en partagent les idées. Nul n'est légitime au sein de la liste pour dire à autrui de voter X ou Y. En revanche, nous donnons autant que possible des éléments, des outils pour choisir en connaissance de cause, d'une façon impartiale et la plus objective possible. Le pacte démocratique est le premier de ces outils. Nous sommes issus de la contestation, nous partageons une insatisfaction sur la politique locale, peut-être, mais il ne s'agit pas de la politique d'un tel ou d'un tel, il s'agit des habitudes politiciennes communes et historiques. Nous ne voulons pas pour autant nous laisser enfermer dans le silence des sans-voix, et ce au double sens du terme. C'est pourquoi nous sommes partis de l'idée que la politique n'est pas le monopole des politiciens, bien sûr, et c'est pourquoi nous avons montré que les citoyens avaient leur place dans le débat démocratique, une place à part entière, mais une place que nous sommes heureux de partager dans le dialogue et dans la discussion, c'est-à-dire pour caractériser le débat entre la société civile et les élus. La signature du pacte démocratique est un point déterminant dans l'orientation de nos choix. Sans la signature de ce pacte, nous n'avons aucune base de travail sur la démocratie participative avec les futurs élus. Or, si vous écoutez ou lisez les entretiens qui ont eu lieu et qui sont diffusés sur 109 APX ou sur le site de la liste 2008.com, on voit bien que les deux programmes pourraient en la matière être améliorés. Sans lancer de débat, puisqu'ils ont déjà eu lieu, et nous en assumons les adjectifs, peut-être au niveau du projet de la ville de Vensoix, c'était comme un minimum légal dans le projet politique, et par rapport au programme de Périgueux autrement, le projet était essentiellement porté sur la proximité et non sur la participation, et nous avons insisté sur la différence qu'il devait y avoir entre proximité et participation. Voilà, donc avec cette petite déclaration est terminée.